Mbotele Mpangi, Mbotele Zolampangi, c'est Nganio. C'est un bonheur et un plaisir énorme de vous retrouver ce matin, toujours dans le cadre du Kisalo. Et avant de commencer ma communication de ce matin, je vais d'abord m'incliner devant la grandeur et la puissance de la source divine unique, Mama Wandombi. Je m'incline aussi devant toutes ces dimensionnalisations. Matondo, à vous qui prenez le temps d'écouter ces cabots-là, une chose est sûre, c'est que euh, lorsque vous terminez d'écouter un cabot-là, il faut toujours se poser les bonnes questions, celle de savoir la suite que vous pouvez donner à ces cabots-là. Parce que ces cabots-là ne se donnent pas par hasard. C'est comme des portes qui s'ouvrent afin que nous puissions également nous ouvrir à la compréhension des mystères de la vie. Et ce matin, on va continuer avec le sujet d'hier, qui est celui du Longolo. Le Longolo, c'est le mot Congo pour dire école. Et hier, en décryptant donc le mot, en essayant de définir le mot école, on s'est retrouvé avec une image qui est donc celle du cercle. Alors, donc, cela nous pousse justement à comprendre que un Longolo, une école, est donc un lieu d'incarnation et de diffusion de la connaissance parfaite du divin. C'est un lieu de savoir, c'est un lieu où le savoir s'incarne, des plans supérieurs, c'est un lieu euh, qui participe à la diffusion du savoir. C'est pour ça qu'on parlait d'un point central autour duquel il y avait des points, c'est-à-dire il y avait une ligne, une courbe continue qui était fermée, donc un cercle. Alors, ces éléments-là, les éléments du cercle ne sont pas là par hasard. Et les éléments du cercle, avec bien sûr son centre, nous a rapproché donc de Ngu, qui est donc le mot Congo pour dire aussi soleil. Généralement, aujourd'hui, avec le Kikongo d'aujourd'hui, on dit Ntangu. Mais lorsque tu examines le mot Ntangu, Ntangu, c'est une phrase qui veut dire appelle-moi Ngu. Donc, si la phrase te donne l'ordre de l'appeler Ngu, d'appeler cette réalité-là par Ngu, alors tu ne dois pas répéter ce que te donne dans l'ordre. Tu dois obéir à l'ordre. Et donc, en obéissant à l'ordre, on se rend compte que Ngu, c'est le soleil. Donc, comme je disais tantôt, la connaissance s'incarne dans un point central et se diffuse à travers un rayon à partir du point central. Donc, il y a deux choses dans une école. Il y a l'incarnation et la diffusion. Ce sont les deux choses qui permettent donc le rayonnement d'une école. Et donc, la connaissance diffusée était la même du point de vue du contenu. C'était la même chose qui était donc enseignée. Point de vue de la profondeur, ça revenait à la même chose. Et le cercle symbolisait l'uniformité de la connaissance à diffuser dans un rayon donné. Parce que vous devez comprendre que les écoles, il n'y en avait pas qu'une seule, il y en avait plusieurs. Et parfois, les mêmes écoles, on les appelait par des noms différents. Mais le plus important, c'était de voir le contenu de leur diffusion. Donc, la connaissance étant uniforme, la connaissance se diffusait donc dans un rayon donné. Et la connaissance était une et se diffusait par cercles concentriques, comme à l'exemple des ondes. Lorsque vous jetez un petit caillou dans l'eau, vous voyez comment il y a un cercle, donc, il y a un cercle qui va se former autour du point d'impact du caillou par rapport à l'eau et le cercle va donc se diffuser à l'extérieur. C'est également comme ça qu'il faut voir la diffusion du savoir. Donc, le Longolo, euh,
on a vu que, on n'avait que ça. En fait, je voulais dire, on n'avait que les Dongolo partout sur le continent. On ne pouvait pas avoir l'émergence d'une civilisation sans avoir au préalable un Longolo. Donc, nous allons comprendre qu'une civilisation, en fait, est toujours portée par un savoir fondamental, par des connaissances qui sont en fusion avec la compréhension sociale, avec la compréhension des enjeux de la société. C'est sur cette base-là qu'on met en place des civilisations. Donc, euh, donc le Longolo, les Longolo des écoles ont toujours soutenu le développement social dans la tradition ancestrale Congo. C'est-à-dire, à la base de toutes les sociétés, il y a toujours le point central, c'est la connaissance. Et la connaissance, là, ça se transmettait toujours d'une manière ou d'une autre. Mais on ne pouvait pas avoir une société équilibrée si cette société-là ne se fondait pas sur un ensemble de règles, mais ces règles-là devaient être enseignées à tous. Tout le monde devrait avoir été en contact ou devait avoir compris ces règles-là afin de faciliter donc l'harmonie dans la société. Donc, aucune civilisation ne peut prospérer sans ses propres racines, sans s'appuyer sur ses connaissances endogènes. C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui, l'Afrique a du mal à décoller. C'est que les anciens ont fait à l'époque du Mali de Tombouctou, à l'époque du Congo. Nous avons du mal à les reproduire parce que nous ne sommes plus connectés à nos propres racines. Nous sommes nourris par des racines, des connaissances étrangères. Et donc, ça crée un conflit en nous. Et donc, malgré les efforts, on ne peut pas faire émerger quelque chose de spécial à partir de là. Alors, la seule solution qui nous reste, c'est de répartir dans notre passé, d'aller voir comment les ancêtres se sont organisés dans la cristallisation et la diffusion donc du savoir. Les savoirs endogènes expriment l'âme profonde d'un peuple. Il faut que ce que tu enseignes soit ce que tu vis au quotidien. Tu ne peux pas enseigner des choses qui sont étrangères à ta réalité sociale, à ta réalité mystique, à ta réalité culturelle, à ta réalité profonde. Ce que tu enseignes doit refléter ta vie au quotidien. On ne vit pas avec l'âme d'une autre personne. Pour vivre, il faut avoir sa propre âme. Et lorsqu'on n'a pas d'âme, c'est-à-dire que lorsqu'on est déconnecté de son âme, mais c'est catastrophique. Et c'est ça que nous sommes en train de voir sur le continent, comme je le disais tantôt. Donc, de même, toute société doit s'enraciner sur ses valeurs propres, ses valeurs ancestrales et communautaires. Oui, tu peux aller t'inspirer de ce que les autres font, mais tu dois avoir ta propre base. Et lorsque tu vas chercher chez les autres, tu ramènes vers ton centre, tu dois transmuter cela afin que cela s'harmonise avec ton centre. Mais faire le contraire, abandonner ton centre pour faire du centre des autres ton centre, ça ne peut pas contribuer à l'émergence d'une civilisation, je veux dire, unique, d'une civilisation particulière. Alors, dans l'histoire du Congo, puisque c'est de ça qu'il s'agit, nous sommes dans une école Congo, nous sommes, nous sommes tous partisans du Longolo Kimuntu, de l'école Kimuntu, donc du Longolo Kimuntu, qui est fondée sur l'ancestralité Congo. C'est-à-dire que c'est un Longolo, c'est une école qui est fondée sur les œuvres, sur les actions des, de ceux qui avaient pu maîtriser les énergies du Ngo, du léopard, donc des Congo. Et nous savons tous ici au Longolo Kimuntu, à l'école Kimuntu, que un Congo, donc c'est un grand initié. Donc les fondations de notre école et de l'école Kimuntu se fondent donc sur l'initiation et ces aînés qui ont donc
Ils sont donc arrivés à maîtriser les énergies liées au Ngo. Et le Ngo ici, c'est le cercle. Et le cercle nous renvoie à l'Ongolo. Et donc, lorsqu'on examine le cercle, on peut comprendre les mystères qui entourent donc cette classe sociale qui est constituée donc des grands initiés, des initiés de haut rang. Alors, nous avons trois grandes écoles en réalité, mais parfois on nous parle de quatre. Mais moi, je préfère me fonder sur les Makukumatatu. Et à juste titre, donc, la plupart des aînés parlent de trois écoles. Il y en a qui viennent dire qu'il y avait quatre écoles. Mais nous savons que lorsque si on se fonde sur les Makoko Matatu, on ne peut qu'avoir trois grandes écoles. Et chaque école, par exemple, ce qu'on appelle le Royaume Congo, mais qui est une façon de réduire l'ampleur de ce royaume, parce que le royaume Congo était un ensemble de royaumes, donc ça ne pouvait pas, c'était comme un État fédéral. Chaque royaume, il y avait des royaumes à l'intérieur, donc on pouvait parler d'un État fédéral Congo, donc qui était dirigé à partir de l'Angola. Le siège se trouvait en Baza Congo, qui aujourd'hui se trouve sur le territoire de l'Angola. Donc, nous avions donc trois écoles. Et il y en a qui disent qu'il y en avait quatre, puisqu'ils parlent du Bouelo. Bon, moi, je vais me focaliser sur trois écoles pour répondre donc à l'exigence de Makoko Matata. La plus grande des écoles était celle qui était donc appelée le Kimpasi. Et le Kimpasi s'occupait donc de la formation des Bikudi, ce qu'on peut appeler les prêtres. Donc, ceux qui étaient donc spécialisés dans la communication avec les mondes supérieurs immatériels, ceux qui étaient spécialisés avec la connexion, la communication avec les Bakulu, avec les autres qui existent, mais qui sont dans d'autres dimensions. Alors, c'était donc l'école qu'on appelait une école de grand mystère. Alors, le but de Kimpasi, c'était donc le développement du potentiel divin latent en tout humain, parce que euh, pour le Kimpasi, pour la philosophie Kimpasi, tout humain est l'incarnation du divin. Et tout humain dispose donc d'un potentiel divin, mais qui est latent, qui n'est pas expressif. Et donc, le but de cette école, c'était de permettre à ce que ce potentiel puisse éclore, de contribuer donc à l'éclosion de ce potentiel. Et c'est donc en cela que était fondé, c'est en cela que constituait l'objectif du Kimpasi. Mais que le Kimpasi, c'est un mot qui se comprend aujourd'hui lorsque tu dis Mpasi, ça renvoie aux souffrances. Mais à l'époque des anciens, ce n'était pas la souffrance, c'était un mot qui renvoyait à la richesse. Et la richesse, elle n'est pas seulement matérielle. La plus grande richesse pour un adepte du Kimpasi, c'était la richesse liée à la spiritualité, la richesse spirituelle. Et donc, lorsque nous regardons cette école en fonction de ce qu'elle faisait, ce Longolo, nous allons donc comprendre que le Kimpasi était donc lié à Tsaku, parce que c'est l'école qui formait les prêtres. Quand je dis prêtres, je parle des Ngango, les gens, les spécialistes, et les Nganga, donc ceux qui avaient la double maîtrise des choses. À côté donc de la grande l'école des grands mystères, qui était le Kimpasi, il y avait deux autres écoles, le Kikiba et le Lemba. Alors, ces deux autres écoles étaient aussi basées sur la connaissance du divin et de la divinité de l'homme. Que ce soit le Kimpasi, que ce soit le Kikiba ou bien le Lemba, ces trois écoles-là, le point central de l'éducation était basé sur le divin et donc de l'homme en tant que manifestation du divin, pour permettre donc à l'homme de prendre son destin en main. Le Kikiba et le Lemba, à la différence donc du Kimpasi, n'étaient pas des écoles sacerdotales. C'est-à-dire que lorsque tu étais dans le Lemba, il fallait donc, c'était un sacerdoce. C'était une charge qu'il fallait porter euh, constamment. Donc, tu rentrais dans le Kimpasi, tu y restais et c'était un sacerdoce. C'était une mission à accomplir, mais il fallait donc assumer cela. Mais le Kikiba, c'était le Kikiba et le Lemba, bon, c'était des écoles de petits mystères.
des Longolo destinés à créer des bonnes conditions de vie dans le pays. Parce que vous savez, l'impangé, il faut dans la société, il va y avoir des conflits, il va y avoir des problèmes, des tensions, des maladies, mais il faut bien qu'il y ait des gens pour apaiser toutes ces choses-là. Et donc, la mission de ces deux autres écoles, le Kikiba et le Lemba, était donc de s'atteler à cette tâche. Le Kikiba était donc une académie martiale. Donc, lui, il était donc dirigé vers les arts martiaux. Et aujourd'hui, la capoeira est donc l'une des techniques de combat qui est mise en place ou développée par le Kikiba. Et leur symbole, c'était le python sacré. Le symbole du Kikiba, c'était le python sacré. Alors, le python était toujours associé à tout ce qui était endurance, à tout ce qui était bon, l'endurance dans le combat, hein, parce que tu as affaire à un python, mais tu es mort. Le python t'attrape là, c'est fini pour toi. Tu vas te retrouver dans son estomac. Donc, les symboles, et donc il y avait tout un parcours à respecter avant donc d'être certifié. Donc, avant de sortir de cette école-là, il y avait tout un parcours, que ce soit le Lemba, que ce soit le Kikiba. Le Lemba, par contre, s'occupait de tout ce qui était initiation civile. Parce que le Kikiba, on va comprendre que c'est une initiation plus ou moins axée sur l'aspect militaire, l'aspect martial. Mais le Lemba, c'était vraiment l'aspect civil. Et donc, leur but, c'était donc de pouvoir pacifier le pays en apaisant les forces négatives, les maladies, les crises, les tensions qui pouvaient subvenir dans la société. Alors, lorsque nous parlons donc du Lemba, alors le Lemba est symbolisé par une feuille, par une plante qu'on appelle le lemba-lemba. Et lorsque vous voyez cette fleur, elle est immense, elle est toute belle, elle est dotée d'un vert très profond. Et toutes ces caractéristiques-là ne sont pas des caractéristiques comme ça. C'est des traits, en fait, qui véhiculent, en fait, une vision. Et donc, le lemba, comme le mot l'indique, c'était donc pour l'apaisement. Le but, c'était d'apaiser la société, mais l'apaisement pouvait passer à travers plusieurs activités. Donc voilà, présenté en grand, les trois écoles qui donc structuraient l'apprentissage dans le royaume Congo. Et dans les prochaines, on n'a pas fini avec les Longolo. Dans les prochaines communications, nous allons nous atteler à faire le décryptage de ces mots parce que entre ce que les gens disent de quelque chose et ce que la chose dit d'elle-même, il y a une grande différence. Entre ce qu'on dit de quelque chose et ce qu'on peut apprendre à partir de la profondeur de la chose, c'est deux choses différentes. Et donc, cet exercice-là, je vais commencer à m'atteler à ça, mais ça va plus rentrer dans le cadre des podcasts. Parce qu'il ne s'agit pas de faire des podcasts pour faire des podcasts. Non. Il s'agit de faire des podcasts pour emmener les gens à s'instruire. Et les podcasts là, c'est-à-dire je peux me réveiller un matin à 1 heure du matin, je vous envoie. Je ne ferai que vous balancer des choses, mais parce que l'impangé, lorsqu'on prend seulement les Congolos, lorsqu'on commence par lorsqu'on prend les Congolais, les trois Congolais, les mots Congo qui sont à l'intérieur ne sont pas encore décryptés de façon générale. Donc, il faut, même les mots que Nganio avait décryptés, je reprendrai le game à zéro parce que je me rends compte que il y a beaucoup de concepts que nous avons qui sont des concepts autour du mot, mais la signification, c'est des significations qui sont fondées autour du mot. C'est-à-dire qu'on comprend ce que c'est, par exemple, on comprend la profondeur et on fait des définitions autour du mot. Non, on devait donner les définitions à partir de la profondeur, à partir du centre du mot. Dans l'instruction, comme ce que nous comprenons donc de l'école, la notion de l'école de Longolo, il faut partir du point central. Donc, il faut rentrer, il faut pénétrer à l'intérieur pour pouvoir faire sortir l'information de l'intérieur et non faire comprendre les choses à partir du contour. Non, il faut aller à l'intérieur. Et donc, ce processus-là, je vais donc reprendre ce processus-là à zéro
tous les mots avec lesquels j'ai eu à travailler, non, je réponds à zéro. Même les mots qui se justifient, même les significations qui se justifient, il faut que je voie à l'intérieur du mot dans quelle mesure on a, par exemple, défini telle chose, tel concept de cette façon ou de telle façon ou de telle autre. Donc, il faut répartir aux fondamentaux. Alors, donc, cette notion, pourquoi je parle du Longolo? Pourquoi les Bakulu m'envoient parler du Longo? Parce que nous devons comprendre que nous avons l'obligation de mettre en place les bases d'une nouvelle civilisation. Lorsque Ntumwa nous a parlé du Muntu Diamona, mais ce Muntu Diamona, il faut l'éduquer. Mais l'éducation va se faire en comment? Sur quelle base? Mais l'éducation doit se faire en se fondant sur les Makoku Matatu. Même dans le domaine de l'éducation, tout ce qui est Congo obéit à trois réalités. La canalisation, donc ce qu'on appelle une Tsaku, et l'application de la canalisation dans son aspect pratique, donc l'application ou la matérialisation de la canalisation, parce que la canalisation, c'est des idées, c'est des pensées, c'est des concepts. Mais il faut que ces concepts-là trouvent leur application sociale. Et de l'application sociale, il faut qu'il y ait un impact social. Donc, lorsque tu fais quelque chose et que tu n'arrives pas à l'impact social, ça veut dire que tu n'as pas encore fini. Il te manque quelque chose. Donc, il ne s'agit pas seulement de donner des grands concepts. Non. Il faut que les concepts soient appliqués dans la vie sociale. Donc, il faut qu'il y ait le ta, il faut qu'il y ait le wa, il faut qu'il y ait le sa dans tout ce que nous faisons. Il y en a qui seront spécialisés dans le ta. Par exemple, tout moi est un spécialiste du ta. Il y en a qui seront spécialisés dans le wa, dans l'écoute de ce que tout monde va dire, mais lorsque tu écoutes, tu es obligé d'appliquer. Et ça, c'est le rôle de ceux qui sont dans l'ancrage, ceux qui sont liés à la terre. Et il y en a qui sont donc spécialisés aussi, toujours dans les êtres de terre. Et il y en a aussi qui, leur travail, c'est vraiment de matérialiser. C'est-à-dire que dans le même groupe, il y a plusieurs fonctions. Il n'y a pas une fonction unique. L'unicité n'est pas un concept. L'unicité ne se fait pas dans... L'unicité se fait dans la diversité. Mais l'unicité qui se fait dans la, dans l'uniformité n'est pas divin. C'est-à-dire que ça va être en contradiction avec le portrait que le divin nous donne de sa divinité. Le divin s'exprime toujours à travers la diversité, mais une diversité harmonieuse. Et donc, nous devons comprendre que nous avons cette responsabilité de commencer à penser savoir, de commencer à nous projeter sur le savoir. Donc, nous devons créer des écoles, des Mpangué. Il faut créer des écoles. Et créer des écoles, il y a des Mpangué qui sont à l'école, qui sont des spécialistes. Leur travail, c'est de transmettre la connaissance. Mais il faut que la transmission de la connaissance soit aussi basée sur la réalité. Et il faut que cette transmission-là puisse impacter positivement la société. Donc, il faut travailler en fait en groupe. Il faut travailler en association. Hein, les Nsaku, les Panzu, les Nzinga. Mais en réalité, même Nsaku a déjà ces trois paramètres-là en lui. Lorsqu'on dit Nsaku, oui, ta spécialisation, ta spécialité, c'est la canalisation. Mais en toi réside également l'aspect Panzu et l'aspect Nsaku. En toi déjà. Et puis, tu as des spécialistes qui sont des spécialistes de la transmutation des connaissances canalisées en aspect pratique. Mais en eux réside également l'aspect du Nsaku et l'aspect du Nzinga. Et lorsque tu prends les Nzinga, dans les Nzinga, on a aussi les trois paramètres. C'est pour ça, lorsque nous additionnons donc les réalités des trois Makuku, des trois Kuku, on retrouve donc le chiffre 9. Donc, le 3 va se transmuter en 9. Et le 9 est un chiffre qui est très parlant. Le voix. Je pense qu'une fois, j'avais pris le temps de faire un peu de décryptage, mais ce que j'avais vu, c'était magnifique. Alors, euh, on aura encore l'occasion de revenir sur tout ça là. Et donc, les paniers, vous devez comprendre les enjeux du moment, vous devez comprendre, mais
pour faire ce travail-là, on doit s'aligner avec les énergies du Verseau. On doit laisser les énergies du poisson. Il faut qu'on laisse les énergies du poisson, les énergies de Ngando. On doit laisser ça. Il faut maintenant prendre les énergies du Verseau, l'impangi. Il faut les énergies du Verseau. Alors, les énergies du Verseau, il faut l'activation cérébrale complète. Les Mpangi qui ne vont pas s'atteler à cette responsabilité, à cette tâche, de faire en sorte que leur cerveau soit activé, ils vont continuer à traîner les tares du, du poisson en eux, même si on rentre dans le Verseau. Donc, vous risquerez d'être en déphasage. Et si vous êtes en déphasage chronique, c'est-à-dire que si vous ne prenez pas le temps de vous ajuster par rapport aux énergies donc les énergies donc de Ntando d'Akinatimasa, ça sera compliqué l'impact. Donc, on n'a même pas le choix. On n'a pas le choix. Mais il ne s'agit pas d'accéder à Mbo 1 ou bien à l'activation cérébrale et puis dormir sur ses lauriers. Non. Il faut pratiquer cela encore, encore et toujours, chaque jour, autant que cela est possible, afin que le cerveau soit véritablement équilibré dans tous ses aspects et que cela permette donc au lema, qui est donc l'esprit divin individualisé en nous, de pouvoir prendre le contrôle du pilotage du corps, le corps qui n'est qu'un véhicule. Et c'est en faisant cela que nous allons rendre disponibles nos véhicules vis-à-vis des consciences supérieures qui veulent s'incarner, qui s'incarnent déjà dans certains pangis. Mais si nous ne faisons pas, nous n'agissons pas dans ce sens, de nous disponibiliser pour les consciences supérieures, nous sommes en train de freiner en fait l'émergence de l'œuvre. Nous serons là en train de bloquer par nous-mêmes, à travers nos décisions, qui ne sont pas des décisions matiques, des décisions harmonisées avec l'UNZA. Et donc, nous allons bloquer l'œuvre. Mais l'objectif n'est pas de bloquer l'œuvre. L'objectif est de permettre à l'œuvre de s'établir. Donc, c'est pourquoi nous devons toujours nous atteler à faire le Kisalo. La purification est d'une importance capitale. Dans notre vie actuellement, la purification, nous la faisons de plusieurs façons. Tu peux faire ça à travers donc, les méditations, à travers les sambila, à travers même la connaissance, l'acquisition de la connaissance. Lorsque tu augmentes ton niveau de conscience à travers le niveau de connaissance que tu acquiers, cela te permet aussi de te purifier. Il y a des réalités en toi qui ne vont plus supporter la vision. Lorsque la vision change, en réalité, euh, les énergies en présence également euh, se présentent d'une certaine façon. Donc, il y a des énergies qui seront obligées quelle que soit leur résistance, ils seront obligés de quitter. Donc, les pangés, il faut qu'on soit donc conscient de ces enjeux et qu'on travaille adéquatement pour permettre à ce que nous faisons donc nous faisons de la Terre le miroir des plans cosmiques. C'est par ces mots, je vous dis, Zola, 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 Matondo, Matondo, Matondo.